Salut et bienvenue à la suite de notre projet. Voilà, vous constatez que c'est un tout nouveau bureau, tout nouveau, tout beau. Voilà. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment réaliser le wireframe. Voilà le wireframe, la maquette du site que nous devions réaliser. Nous avons utilisé le logiciel Adobe Fireworks CS6. Je tiens à préciser que on pourrait utiliser aussi un autre logiciel, le logiciel Adobe XD. Voilà. Mais moi, je préfère bien ça pour les designs de sites. Ok. Donc, je vais recharger notre wireframe. Le voici. Voici ce qu'on a fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va commencer à réaliser ça. On va commencer à coder. Voilà, c'est la partie qui est très intéressante. Ok, on va commencer à coder. Donc, d'abord, dans notre phase de code, d'abord, on doit avoir nos outils de travail et nos ressources. Ok, donc, notez bien ça. On doit avoir nos outils de travail et nos ressources. Donc, concernant nos outils de travail, on aura besoin d'un navigateur. Donc, on va aller chercher à télécharger un navigateur. On peut télécharger soit Chrome, soit Firefox. Ok, moi j'ai déjà Firefox. Je vais l'épingler ici. Donc, je vais l'utiliser pour... Voilà, laissez-moi fermer Edge, qui est vraiment très très... Pas que je l'aime pas beaucoup, mais il est assez lent à mon goût. Donc, et il manque beaucoup de fonctionnalités. Mais il est très bien pour les tests. Ok, vous pouvez utiliser Edge pour vos tests, c'est-à-dire Microsoft Explorer. Voilà, dans sa dernière version qui s'appelle Edge. Vous pouvez l'utiliser pour faire vos tests. Moi, j'utilise Firefox parce que selon moi, c'est le meilleur navigateur. Le meilleur, le meilleur, le meilleur. Le meilleur navigateur. Bon, voilà. Ok, donc on a notre navigateur. On va maintenant chercher à télécharger notre éditeur de code. Je vous conseille d'utiliser Visual Studio Code parce que selon moi c'est le meilleur aussi. Voilà, il y en a plein, mais pour moi il reste le meilleur. Donc on va le télécharger, on le fait ensemble actuellement. Ok, excusez ma connexion qui est un peu lente. C'est dû à ce que nous sommes la nuit ici, et la nuit ici chez nous la connexion est vraiment très lente. Voilà, donc on va patienter un peu le temps que la page se charge. J'espère que je ne parle pas beaucoup. J'ai horreur du silence. Donc voilà pourquoi je fais des commentaires le temps que notre page s'affiche. Ok, donc je suis sur Windows. Donc je vais télécharger la version installer, euh, user installer 64 bits. Donc patiente encore. La connexion n'est pas vraiment... La connexion n'est pas sexy, hein. Ok. Pendant ce temps, on va revisiter notre wireframe. Ok. On a ici l'entête avec le grand titre, le sous-titre, un bouton qui nous invite à, à une action. Notre logo ici en haut à droite. Ici quelques éléments qui montrent les étapes
ici la présentation de notre entreprise, bon, de leur entreprise, voilà. Ici ça serait une vidéo qu'on va mettre ici à gauche, le logo encore, un texte qu'ils ont eux-mêmes donné. Souvenez-vous du cahier des charges, les services qui ont été cités et quelques statistiques. Maintenant la partie des réalisations de l'entreprise. Encore, ok, je lance le téléchargement, presque terminé. Vous voyez, la connexion est très lente, 1,3 mégaoctets par seconde. C'est lent, mais bon, on peut faire avec. Ok, donc notre éditeur de code est prêt. On va l'installer. Je ferme ça pour le moment. Ok, les thèmes du contrat. Je vous conseille de lire, si vous avez le temps, bien sûr. On va accepter suivant, suivant, suivant et mettre une icône ici. Bon, je vais cocher tout ça. Suivant, installer. Pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que nous allons faire, je vous conseille de regarder la vidéo qui est ici présente, ici à droite, que je vous montre. Vous pouvez cliquer ici pour aller faire un tour sur cette vidéo là qui explique un peu l'installation et tout ça de ces éléments concernant ce qu'on va faire, parce qu'on va travailler sur du code HTML et il y a une playlist. Ok, cette vidéo là, cette playlist là, ok, cette playlist est remplie de 5 vidéos. Ces 5 vidéos parlent un peu du HTML et ses composants de façon très simple. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. On va commencer avec du HTML, ensuite du CSS et du JavaScript. Donc pour ceux qui n'ont aucune idée, vous pouvez aller faire déjà un tour, même si on va revenir un peu dessus pendant cette petite formation, pendant ce petit projet. Ok, bon, notre éditeur est terminé. Voilà, on a fini d'installer, on va faire terminer. On va le lancer. Voilà, notre welcome. On n'a pas besoin de l'afficher. Merci. Ok, donc notre éditeur de code est fait pour coder. C'est dans cet éditeur là qu'on va écrire tous nos codes. Maintenant, on a notre wireframe, on a notre éditeur de code, on a notre navigateur. On a besoin de nos ressources, c'est-à-dire les images, le logo, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, pour faire simple, pour faire très simple, on va utiliser les mêmes ressources qui sont sur wireframe là. Voilà, pour faire simple, on va utiliser les mêmes images, les mêmes ressources, ok, pour faire notre logo. Donc, je vous donne, je vous laisse 5 minutes, le temps d'organiser ça. Donc, d'abord, je vais créer un dossier ici. Nouveau dossier. Et je vais l'appeler projet 1. Voilà. Donc, c'est dans ce dossier-là que je vais créer un dossier image. Et c'est à l'intérieur que je vais mettre toutes les images, toutes nos ressources qui proviennent du wireframe. Voilà. Donc, à tout de suite. Ok, donc c'était la dernière image. Je pense que c'était la dernière image. Donc, je vais fermer tout ça. Ok. Donc, toutes les images ici présentes, je les ai toutes envoyées ici. Voilà. Un instant, je vais arranger ceci.
comme ça. Ok. Bien. Donc, on va essayer de voir. Grande image. Je vais mettre les extensions. C'est important d'afficher ça. De cliquer sur extension de nom du fichier. C'est important d'afficher ça. Donc, voici nos images. Ok. Je vais afficher le volet de visualisation. Ok. Voilà. Donc, volet de détails. Voilà. Ok, on a nos images. Maintenant, on va commencer à travailler. D'abord, on ouvre notre éditeur de code. Fichier. On va faire Open Folder, ouvrir dossier. On va aller chercher projet 1 et on sélectionne. Voilà, donc ça sera notre élément de travail. Bien, on va maintenant commencer.
Ok, je pense que on a terminé. Donc voici notre maquette, la maquette de notre en-tête. Et voici ce que j'ai pu faire en quelques minutes. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu le code. C'est pas très long. Donc voici le code HTML, ok. J'ai divisé d'abord, et d'abord faire l'entête entièrement. Ensuite que j'ai divisé en trois parties. La partie logo, la partie pour le texte et la partie pour ce qui ressemble à un bouton. Voilà, donc cette partie et cette partie. Donc, et tout ça est dans l'entête. Donc, concernant le CSS, ici j'ai importé une police. Ok, la police qui est là. Cette police là, je l'ai téléchargée et je l'ai importée. Je l'ai mise dans le dossier font, que j'ai créé un dossier font. J'ai mis voilà la police là-bas que j'ai importé ici. Ok, donc cette police là, je l'ai donné comme police par défaut pour les titres qui sont ici, H1, H3 et ce titre là. Une fois que ça a été fait, j'ai donné quelques éléments au body. Concernant l'entête, qui est toute l'entête qui est là, d'abord il lui a donné une position relative, parce que c'est grâce à cette position là que je pourrais travailler à l'intérieur pour placer ces éléments là. Donc j'ai donné une position relative, j'ai donné un fond, ok, l'image de fond là, voilà. Donc c'est, et puis j'ai centré les éléments, voilà, ici. Ok, donc maintenant concernant le logo, la position absolue et en haut à droite, voilà. Les textes j'ai mis en blanc, voilà, et puis j'ai séparé un peu du haut. Concernant le grand titre H1 Commit Enterprise, j'ai donné d'abord une taille et quelques éléments. Ensuite le trait qui est là, ce petit trait là de séparation, voici comment il est fait avec la propriété after. Voilà, voici comment il est fait. Ensuite on a le sous-titre en bas et finalement le bouton, ce qui ressemble à un bouton ici. C'est pas tellement un bouton, moi j'ai appelé ça bouton. Pour appeler ça comme vous voulez. Voilà, donc assez simple. Voilà, donc je vous laisse ce petit code source là dans la description, ok. Et puis on va continuer dans la prochaine vidéo avec cette partie et cette partie. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Merci.